Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir cette semaine pour la deuxième de Parlons Immo. Donc nous sommes en live et chaque semaine, je vous propose ce petit épisode de Parlons Immo qui dure 15 minutes pour vous partager des astuces de pro, des techniques pour ceux qui auraient un projet immobilier à la vente ou à l'achat, ou encore tous ceux qui seraient curieux de savoir un petit peu comment ça se passe. On sait que une majorité des particuliers essaient de vendre par eux-mêmes et à l'issue, à la signature de l'acte authentique, seuls 28% y parviennent. C'est simplement parce que ce n'est pas si simple. La transaction immobilière est encadrée administrativement et juridiquement. Elle répond à des mécanismes et des techniques spécifiques. Et moi, dans ce live, eh bien, je vais vous apporter quelques petits éléments qui pourront vous aider à réussir, à foncer vers le succès de votre projet immobilier. Alors, j'espère que tout fonctionne. Normalement, on est bon. J'ai accès à vos commentaires. Donc, il y a un petit décalage. Alors, n'hésitez pas à me faire un coucou. Déjà, comme ça, je sais qui est là et ça fait toujours plaisir si je vous connais. Si je vous connais pas, ce sera l'occasion. Et puis comme ça, je sais que ça fonctionne. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le thème de la préparation de son projet de vente. Donc, ça va être plus axé vendeur. C'est le thème que j'ai choisi aujourd'hui parce que j'ai constaté que peu de vendeurs y voyaient trop l'intérêt de préparer leur projet. Et puis, qu'est-ce qu'on entend par préparer son projet de vente? Donc, au cours de ce live, on va répondre au pourquoi et au comment. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires en dessous de cette vidéo ou en message personnel, si vous préférez, à poser des questions ou commenter le fil du déroulé de la vidéo. Ou encore proposer des thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde parce que la transaction immobilière, c'est très, très large. Donc, n'hésitez pas. Et puis moi, je reviens vers vous, je réponds et je suis assez active là-dessus. Donc, il n'y aura pas de souci. Ce sera avec plaisir. Je voulais vous dire aussi que au cours de ces lives, je l'ai pas encore trop défini, mais je pense à peu près toutes les 3 ou 4 semaines, nous aurons un invité qui a une activité complémentaire. Ça pourrait être un artisan, un technicien. Celui qui arrive bientôt, c'est plutôt celle, c'est un diagnostiqueur. Voilà, parce que c'est une partie assez importante de votre projet de vente et même d'achat d'ailleurs, ça concernera les deux. Et donc, elle sera là pour vous expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants et éventuellement répondre à vos questions. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est sur la préparation de votre projet de vente. Pourquoi, comment? Tout simplement parce que, comme je vous le disais la semaine dernière sur le précédent live, un des facteurs importants, ça va être le délai de commercialisation de votre vente. Alors évidemment, sur des grosses propriétés à 1 ou 2 millions, les délais sont bien plus larges, mais sur des maisons standard ou même des maisons un petit peu plus, un petit peu standing, on va dire entre 3 et 5 mois de commercialisation, vous commencez à être vu, trop vu, et en fait vous grillez un petit peu votre bien et vous le vendrez. C'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques, c'est vraiment quelque chose qu'on a observé. Vous le vendrez moins cher en termes de valeur que si vous étiez placé tout de suite au début de la commercialisation sur le prix du marché, même en étant ambitieux, mais au prix du marché, et en mettant en valeur tous les points forts de votre bien.
Donc là, c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on va discuter, c'est sur la mise en valeur. Donc il y aura 2 points essentiels en fait. La mise en valeur de votre patrimoine avant la commercialisation, donc en préparation de votre projet de vente. Et comment rassurer votre acquéreur. Alors pourquoi le rassurer? Tout simplement parce que si il voit que vous avez une démarche transparente et que vous étalez les choses, eh bien, il sera plus en confiance et plus à même de se positionner sur un achat, forcément, de faire une proposition d'achat, parce que mettez-vous à la place d'un acheteur. Si vous êtes vendeur, à un moment donné, vous allez être acheteur assez rapidement. Donc, c'est un investissement important, et émotionnellement et financièrement, ce sera votre foyer. Et la crainte, c'est de pas avoir tous les éléments pour se positionner correctement, ou d'avoir quelqu'un en face qui nous ment ou qui nous cache des choses. Donc cette démarche de administrative, là pour le coup plus technique administrative, est importante aussi. Donc la première chose, c'est la mise en valeur de votre patrimoine. Donc ce qu'il faut faire en tout premier, c'est essayer de vous de regarder votre maison, votre appartement, votre propriété de manière très objective, avec un regard neuf, comme si vous la voyez pour la première fois. Donc là, il faut vraiment enlever votre façon de vivre, votre le bricolage, les constructions que vous avez pu faire, les améliorations que vous avez pu faire dessus. Il faut vraiment être le plus objectif possible, faire un petit peu le tour du propriétaire et essayer de percevoir votre maison comme quelqu'un qui arrive et qui ne la connaît pas la verra. C'est Coco Chanel qui disait « On n'a qu'une chance de faire une première bonne impression ». Et c'est tellement vrai, surtout en immobilier. On sait que les premières secondes sont essentielles. L'acquéreur sait quasiment déjà si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas. Donc, vous essayez donc de regarder de manière le plus objective possible. Si vous avez du mal, parce qu'il y a beaucoup d'affect souvent dans les maisons, eh bien, vous demandez à un ami ou à quelqu'un qui puisse, un professionnel le fera forcément. Et puis, il sait ce qui va plaire, ce que recherche la majorité des acheteurs. Donc, il saura vous aiguiller là-dessus. Mais si vous voulez le faire par vous-même, voilà, demandez peut-être à quelqu'un si vous-même vous avez du mal à prendre du recul. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est le moment de faire le petit bricolage que vous avez mis de côté depuis des semaines, des mois, voire parfois des années. Même des petites choses tout bêtes, une applique qui bouge un peu, une prise qui est un peu sortie, une tapisserie ou déchirée, ou une peinture un peu sale. Donc, tout le petit bricolage que vous avez mis de côté pendant quelque temps, c'est le moment de le faire. D'abord parce que ça montre un entretien de votre maison. Et si vous donnez cette impression d'entretien, eh ben, l'acheteur potentiel sera forcément plus rassuré sur le fait que vous en ayez pris soin, et donc il aura moins de chances d'avoir de mauvaises surprises une fois installé. Donc, ça a son importance à ce niveau-là. La deuxième chose pour valoriser votre patrimoine, eh bien, j'ai envie de dire, commencez vos cartons. Tous les souvenirs de voyage, les pièces qui sont personnalisées, où il y a beaucoup de photos. Parfois, il y a des photos d'accouchement avec les mamans qui, au moment de l'accouchement, où elles sont nues ou quasiment nues, mais vous les gardez pour vous. Puis, il peut y avoir beaucoup de photos de famille. C'est pareil, on essaye de dépersonnaliser, de désencombrer. Alors désencombrer, ça ne veut pas dire que c'est le foutoir et que c'est rangé, que c'est pas rangé. Ça peut être, votre maison peut être rangée, c'est pas le problème. Mais par contre, vous avez les jouets des enfants dans le salon, autour du lit, il y en a sur le côté droit, sur le côté gauche, dessous. C'est pas, c'est visible, c'est rangé mais visible. Ça, c'est pas très très bon, parce que ça donne une image d'être surchargé. Du coup, la personne qui va visiter votre maison, elle va avoir une impression d'être un petit peu étouffée. En tout cas, il n'y aura pas cette sensation de volume, d'ouverture.
et en plus, elle aura l'impression que c'est petit et que ça manque de rangement. Donc, vraiment, désencombrer, c'est important. Ça mettra en valeur vos volumes. Dépersonnaliser aussi. Alors, pour dépersonnaliser, c'est aussi une manière de désencombrer, mais c'est aussi une façon de laisser l'acheteur potentiel s'approprier les lieux. C'est-à-dire que votre acheteur qui va venir visiter, il va avoir besoin de se projeter. Et ça, c'est vraiment pas la majorité des gens qui arrivent à se projeter. Peut-être que la déco, c'est pas son style. Peut-être que je sais pas moi, le carrelage, c'est pas la bonne couleur. On est bien d'accord que sur l'achat d'une maison, la couleur du carrelage ou la couleur d'un mur, ça peut se changer. C'est pas dramatique en soi. Mais si vous n'avez pas fait ce travail pour l'aider à se projeter, tout cumuler, ça va être très compliqué pour lui. Donc un acheteur, il faut que quand il, pour pouvoir vendre votre maison toujours, hein, il faut quand il arrive chez vous, il soit, qu'il ait envie de rester et qu'il s'y sente bien. Donc, et les critères principaux, ce sont les volumes et la lumière. Donc, ce sont vraiment les choses qu'il va falloir mettre en valeur chez vous. Quitte à mettre un petit coup de peinture un petit peu clair, si ça permet d'élargir aussi les volumes, ça coûte pas très cher, ça fait un effet neuf et propre, et bien faire attention aux extérieurs, parce qu'il n'y a pas que l'intérieur qu'il faut voir aussi les extérieurs. Parce que quand on arrive, on voit d'abord les extérieurs et l'entrée de la maison, donc ne les négligez pas. S'il y a un coin dans le jardin où vous n'allez pas beaucoup, du coup vous stockez, je sais pas, des planches, un peu de bricolage, du matériel, vous rangez, vous trouvez un espace pour le ranger ou pour le stocker, ou vous commencez vos cartons. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était la première partie de valorisation de votre patrimoine. La deuxième partie, ça va être la partie plus préparation administrative. Donc là, on arrive sur une obligation pour la signature du compromis qui est de faire les diagnostics de votre maison, de votre appartement. Donc, les diagnostics sont obligatoires. La DPE, c'est-à-dire les performances énergétiques, les dépenses performances énergétiques, est obligatoire même pour la publication de l'annonce, que ce soit pour un particulier ou pour un professionnel. Donc, de toute façon, vous êtes déjà obligé de faire celui-là. Et tant qu'à faire, faites-les tous. Alors, pourquoi ? Parce que les diagnostics, ça va être un petit peu le contrôle technique de votre voiture. Eh bien, les diagnostics, c'est un petit peu le contrôle technique de votre maison. Donc, il va y avoir dedans des éléments techniques qui peuvent parfois être impactants sur le prix. Alors, le fait de faire des diagnostics est une obligation pour le vendeur, c'est une obligation d'information pour votre acheteur. Vous n'êtes pas obligé de remettre aux normes. Vous vendez en l'état, mais vous êtes obligé de l'informer. Et puis, ça vous couvre après pour la suite s'il y a des soucis. Donc, vous avez cette obligation de l'informer. Et évidemment, il peut parfois y avoir des choses impactantes sur le prix. Donc, il vaut mieux les faire aussi avant une estimation de votre maison. De manière à avoir une estimation au plus juste. Si par exemple vous avez de l'amiante quelque part dans votre maison, c'est pas dramatique en soi tant qu'elle n'est pas volatile. Simplement, si votre acheteur, à un moment donné, il veut faire des travaux et qu'il y a cette amiante, eh bien, ça va lui coûter beaucoup plus cher. Donc, c'est une partie aussi qui peut être impactante. Alors après, ça dépend dans quelle mesure il y a de l'amiante chez vous, mais ça peut être une partie impactante comme l'électricité. Si elle est vétuste, il va probablement falloir qu'il le refasse assez rapidement. Donc forcément, on va en tenir compte dans l'estimation de la valeur vénale de votre maison ou de votre appartement. Donc les diagnostics, je voulais simplement vous dire qu'il était important de les faire en amont et que surtout vous avez une obligation d'information, pas de remise aux normes, mais on en parlera plus longuement avec notre invité dans quelques temps. Bien entendu, je vous le dirai, qui est diagnostiqueur et qui vous expliquera tout ça dans les détails. Les
autres documents que moi je vous conseille de parcourir en amont aussi, tout bêtement, ça c'est pas une obligation, mais je vous le conseille, c'est votre titre de propriété. Combien de fois je me suis aperçue que, en lisant le titre de propriété d'un vendeur, qu'il y a des choses, soit qu'il avait oublié, soit dont il n'avait pas eu connaissance et qui sont pourtant impactantes sur le prix. Donc, une servitude de vue, une servitude de passage, et tout ça, c'est important. Parfois, sur des copropriétés, il y a des propriétaires antérieurs qui se sont auto-appropriés une partie de la copropriété et que ça ne s'est pas su sur le moment, mais du coup, vous, si vous vendez tel que vous en informez pas, vous allez être responsable. Donc tout ça, il faut l'anticiper. C'est pas le plus courant, hein, heureusement, mais c'est pour vous dire que ça peut être un élément important. Si vous êtes en copropriété, il va vous falloir les 3 derniers procès-verbaux d'assemblée générale. Il faut que vous ayez en tête l'entretien de la copropriété. Ce qui a déjà été fait et payé, c'est toujours rassurant de savoir que c'est entretenu. Et s'il y a des gros travaux à venir, où ça en est? Est-ce que ça a été voté? Est-ce que ça a été payé ou pas? Et après, s'il n'y a pas de travaux, tant mieux. Mais il faut que vous sachiez répondre à ces questions sur l'entretien de la copropriété, parce que si on achète votre appartement, on achète aussi forcément une partie de la copropriété, et donc il va falloir faire avec l'entretien, etc., comme vous l'avez fait. Ce que je vous conseille également, c'est de mettre les charges afférentes à votre... Ça, c'est un petit plus, mais qui peut être, alors peut-être pas dans un premier temps, mais qui peut être intéressant pour l'acheteur. Les charges afférentes à votre bien, c'est-à-dire taxes foncières, et même les consommations de chauffage, d'électricité, etc., des consommations d'eau, même si elles peuvent varier forcément selon votre façon de vivre, ce ne sera pas la même, mais ce sera quand même une indication pour votre acheteur potentiel, et ça le rassurera. Pareil, toujours cette idée de transparence. Alors, il n'est pas question de tout lui mettre devant comme ça. Alors, vous avez tel papier, vous avez tel papier, tel papier. On parlera de la visite à un autre moment, mais là, on parle vraiment de la préparation. Tout ce que vous pouvez avoir sous le coude pour répondre. L'objectif, c'est de répondre le plus rapidement possible aux objections de votre acheteur et aux questions techniques de votre acheteur potentiel. Les acheteurs sont assez volages, donc même si votre maison lui plaît, si vous posez une question que vous n'avez pas encore, il faut que je vérifie le titre de propriété, il faut que je vérifie le dernier procès d'assemblée générale, il me semble qu'on en parlait, je vais vous voir ça. Je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'on peut faire un cabinet de kiné dans cet appartement? Faut que je vérifie le règlement de copropriété. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il va falloir anticiper pour pouvoir lui répondre le plus rapidement possible, qu'il n'ait pas le temps d'aller voir ailleurs et se positionner sur autre chose avant que vous ayez eu le temps de lui répondre. Donc ça, c'est pour la partie administrative. Et bien sûr, toujours dans le sens de transparence, de confiance et d'anticipation. Si vous avez fait des améliorations, des travaux, etc., mettez les factures de côté. C'est pas forcément pour les montrer, mais voilà. Si oui, ça a été rénové il y a 1 an, ça je l'ai changé il y a 2 ans. Si on va plus loin, que ça vous intéresse, j'ai les factures, les garanties, etc. Forcément, mettez-vous à la place des acheteurs. Ça va toujours dans le bon sens. Voilà. Donc, en fait, toute cette préparation, c'est un petit peu fastidieux, c'est pas très très sympa à faire, mais c'est un projet important, et sincèrement, le fait d'anticiper tout ça, ça va être beaucoup plus fluide pour vous après, et vous aurez mis en valeur votre bien, ce qui fait que tout de suite dans la mise en commercialisation, il sera au top de ce que vous pouvez présenter. Donc vous en tirez, vous le vendrez peut-être sur un coup de cœur, ou vous pourrez en tirer peut-être un meilleur prix que si vous n'aviez pas fait cet effort. Et avoir le petit dossier technique pour anticiper les objections et mettre en confiance votre acheteur, eh bien, ce sont des éléments qui vous feront gagner du temps,
parce que vous n'aurez pas à chercher après, et puis parce que vous gagnerez du temps sur le délai de commercialisation. Et ça, c'est important, ça vous fera gagner aussi de l'argent, et avec la valorisation, et en ayant tout sous la main. Voilà. J'espère que on a dépassé encore un petit peu, voilà. J'espère que ce petit parlant IMO vous aura plu, vous aura apporté au moins quelques petits éléments. N'hésitez pas donc, même en replay, à me poser des questions ou à participer ou à proposer un thème que vous souhaiteriez aborder. Moi, je vous en dis pas trop, mais sur les intervenants à venir, pour l'instant, j'en ai 3 de prévus. Donc, comme je vous disais, je pense qu'on les laisse passer toutes les 3-4 semaines à voir, parce que là, c'est le début du Parlons IMO, donc forcément, ça va s'affiner au fil de l'eau avec vous. Je vous souhaite une très belle journée et un beau week-end parce qu'il arrive. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.